Monsieur le Président, M. Abouaka Diakité du Toumba. M. Abouaka Diakité du Toumba, Monsieur le Président, a été interrogé suivant le procès verbal d'interrogatoire du 23 mars 2017. Et, Monsieur le Président, dans ce procès verbal, il a commencé, Monsieur le Président, à narrer. À narrer comment le CNDD est venu au pouvoir, quels ont été les efforts que personnellement il a fournis pour permettre au capitaine Moussa Dadis Camara d'être à la tête de ce pays. Et, Monsieur le Président, il a déclaré qu'il était aide de camp de capitaine Moussa Dadis Camara. Et il a dit clairement dans son procès verbal, Monsieur le Président, que le commandant, que M. Marcel Guilavogui était son adjoint. C'est clairement dit dans son procès verbal d'interrogatoire de fond du 23 mars 2017. Monsieur le Président, il a déclaré que, étant à la tête de commandant de la garde présidentielle, et M. Marcel Guilavogui, son adjoint, sa mission était d'assurer la sécurité du président Dadis. Et à cet effet, Monsieur le Président, il veillait à l'intégrité physique, mais aussi il était un conseiller de ce dernier. Monsieur le Président, il l'a dit parce qu'il a déclaré que l'avènement du pouvoir, il en est beaucoup. Il a joué beaucoup de rôles pour permettre au capitaine Moussa Dadis Camara de venir au pouvoir. Alors, mais au fur de l'exercice du pouvoir, au fur et au moment, il commençait à constater qu'il y a ce qu'on appelle des gardes parallèles qui naissaient autour du capitaine Moussa Dadis Camara, dirigés notamment par Joseph Bakambo et par Théodore, par également Claude Pivi, qui avaient aussi des personnes, Monsieur le Président, qui sont liées à ces différents groupes. Il a même dit, Monsieur le Président, dans son procès verbal, principalement que Claude Pivi, ces éléments, il avait incorporé les éléments, que c'était des éléments qui étaient là pour faire front aux mouvements antisociaux. Donc, il a dit clairement que l'effectif de Claude Pivi était chargé de s'opposer à tout mouvement social tendant, Monsieur le Président, à nuire l'exercice du pouvoir du président Dadis. Monsieur le Président, il a dit effectivement, dans son procès verbal, qu'il y a eu un recrutement de Kaléa. Qu'il y a eu un recrutement de Kaléa. Et ce recrutement, Monsieur le Président, était l'affaire personnelle du président Moussa Dadis Camara, puisque ça leur a été dit clairement par ce dernier et le ministre de la Défense nationale, pour dire que le recrutement de Kaléa est une affaire personnelle. Donc, il a dit que ces recrues de Kaléa ont été bel et bien formés par des Israéliens, Monsieur le Président. Et il a dit, déclaré, ajouté, Monsieur le Président, que bien avant les événements du 28 septembre, un jour, des éléments des jeunes gens ont fait une démonstration en présence de Moussa Dadis Camara et ils voyaient des jeunes au nombre qui peut avoisiner 500 jeunes qui étaient logés au camp Alpha Diallo et qui étaient entretenus par Gono Sangaré et autres, Monsieur le Président. Il a dit dans son procès verbal. Il a, Monsieur le Président, ajouté dans son procès verbal également et d'interrogatoire devant le pool de juge d'instruction qu'il sait, ce jour, le matin très tôt, il était chez lui et il quittait pour venir voir le président Dadis, qui était déjà informé par son chef des opérations Makambo, et que les massacres, le mouvement, malgré que la manifestation soit interdite, que les manifestants ont rempli le stade du 28 septembre.
immédiatement, qui trouvait le capitaine Moussa Dadis Camara dans une colère extrême. Et il a dit, Makambo, le pouvoir est dans la rue, il faut les mater. Monsieur le Président, il a cherché à ramener le président Dadis dans son état normal. C'est ainsi qu'il l'a quitté en donnant des instructions au commandant de salon de ne pas laisser le capitaine Moussa Dadis Camara sortir. Monsieur le Président. Et il a ajouté, Monsieur le Président, que le capitaine Moussa Dadis Camara voulait sortir ce jour. Et il lui a empêché. Monsieur le Président. Toujours, il a donné des instructions au commandant du salon de ne pas permettre que le capitaine Moussa Dadis Camara sorte de son bureau. Monsieur le Président, sa présence au stade, il a reconnu qu'il était présent au stade le 28 septembre et il a déclaré qu'il a sauvé les leaders. À la question de savoir est-ce qu'il était allé avec ses hommes, il dit qu'il est allé seul, en compagnie du féticheur de M. Moussa Dadis Camara. Monsieur le Président, devant votre tribunal, il a également comparu. Et vous avez vu, Monsieur le Président, devant vous, un accusé qui était là, qui a commencé par la genèse, Monsieur le Président, comment il s'est connu avec le capitaine Moussa Dadis Camara. Il était cardiologue à l'époque, et le capitaine Moussa Dadis Camara a cherché à le rencontrer, Monsieur le Président, puisqu'il estimait qu'il pouvait être un élément essentiel dans ce pouvoir. C'est ainsi qu'il a fait la rencontre de ce dernier, et il a commencé, il a même dit devant ce tribunal qu'il le faisait beaucoup de gestes, et ils se rencontraient à Lambagny, 15 jours, Monsieur le Président. Ils étaient dans un motel, ils ont appris le décès du président Dadis, ils ont appris le décès du général Lansana Conté. Et immédiatement, Monsieur le Président, puisqu'ils avaient mis en place un système pour avoir le pouvoir, ils se sont dirigés immédiatement au cas Alpha Diallo et il a joué beaucoup de rôles pour que le capitaine Moussa Dadis Camara soit président de la République et ce qui a été fait. Monsieur le Président, il a réitéré les mêmes déclarations qu'il a eu à faire à l'enquête pour dire que, au fur et à mesure qu'ils évoluaient dans l'exercice du pouvoir, ils commençaient à avoir, Monsieur le Président, des gardes parallèles créés par le président Dadis Camara. Et à un certain moment, Monsieur le Président, il y a eu un fossé entre lui et le président Dadis Camara par le fait de ses proches. Notamment, il a cité Makambo, il a cité colonel Tchegoro Camara et beaucoup d'autres. Il a même dit, Monsieur le Président, que le président Dadis pouvait sortir sans lui, étant aide de camp, et il le rattrapait dans les événements. Donc, c'est pour une fois matérialisé qu'il y a eu un fossé entre lui et le président Dadis Camara. Monsieur le Président, sa présence au stade, il a déclaré qu'il était effectivement au stade du 28 septembre, ce jour. Et il a dit, Monsieur le Président, que ce jour, il est revenu au bureau du président Dadis Camara et qu'on lui a dit que le président était sorti et il a pris Foromo pour venir au stade à la recherche du président Dadis Camara. Mais en cours de route, Monsieur le Président, honorable assesseur, il voyait des éléments de Marcel Guilabogui au niveau du pont Madina. Et il continuait son chemin. C'est à la rentrée, après l'université Gamal Abder, Nasser de Conakry, qu'il a encore vu Marcel derrière lui avec ses éléments. Et ce dernier est venu, il a eu accès au stade avec ses éléments et les tirs ont commencé. Alors, c'est question de savoir, est-ce que lui personnellement, il a tiré. Il a déclaré, Monsieur le Président, qu'il n'a jamais commis un acte. En lieu et place de commettre ces faits, il était là à sauver les leaders politiques. Il a dit, Monsieur le Président, devant votre tribunal, qu'il a même donné des coups à certains militaires en vue de les empêcher à commettre quelconque fait de nature à porter atteinte aux manifestants, Monsieur le Président. C'est pour vous dire
et que M. le commandant Toumba Diakité, dans ses déclarations, il a dit qu'il n'a commis aucun fait. Il n'a commis aucun fait. À la question de sa présence avec ces éléments de la garde présidentielle, Monsieur le Président, comme l'a été rapporté par devant vous, par M. Blaise Gomou, colonel Blaise Gomou, par haute partie civile, Dame HB, Monsieur le Président, devant vous, il a déclaré que lui n'était pas avec les éléments de la garde présidentielle, il était venu seul et dans sa voiture personnelle, accompagné de M. Foromo, le féticheur de M. Moussa Dadis Camara. Monsieur le Président, telles sont les déclarations tenues par M. commandant Aboubakar Diakité dit Toumba. Le délai raisonnable, Monsieur le Président, au paragraphe 11 du chapitre préliminaire, il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable. Ça, c'est notre test guinéen. Au niveau de la Charte africaine, toute personne accusée d'une infraction pénale a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale. Et le pacte international lui dit qu'il doit être jugé sans retard excessif. Paul Mansa a été placé sous mandat de dépôt le 22 mai 2015. Sa cause a été entendue le 28 septembre 2022, soit 7 ans, 5 mois et 7 jours. Est-ce un délai raisonnable pour juger? Mais, Monsieur le Président, la partie civile composée de défenseurs des droits de l'homme n'a jamais fait cas de ça devant vous, qu'il y a une telle violation. Jamais. Le parquet, non, ça c'est des débats qui ne l'intéressent pas. Lui, il veut condamner. Lui, il veut prononcer des peines comme si on distribuait des pains à des petits garçons. Monsieur le Président, étant donné que les infractions qui sont reprochées à Paul Mansa reposent sur le travail qui a été mené à l'enquête, à l'information, qui sert de base aux poursuivants, à la partie civile, nous allons essayer, Monsieur le Président, de rentrer dans le fond, essayer de parler de ces infractions. Monsieur le Président, les condamnations que vous avez entendues ici sont le fruit d'une lecture intense, mais pas d'une enquête, d'une lecture d'éminents intellectuels. Oui, vol, viol, vol à main armée, complicité. Mais, Monsieur le Président, parfois, certains me posent la question de savoir est-ce que la vérité et le droit, ces deux concepts sont les mêmes? Il ne s'agit pas de dire ce qu'on sait devant un tribunal criminel. On prouve ce qui se passe devant un tribunal criminel, Monsieur le Président. On prouve. À titre illustratif, le parquet a lui-même mené des enquêtes contre C.C. Raphaël à l'effet de savoir si ce qu'il a dit, déclaré devant votre tribunal, est exact. Se trouvait-il au chevet de son épouse? Ils ont dressé, mettre les moyens à l'effet de contacter la clinique en charge de sa femme, à prendre les informations nécessaires. Ils ont reçu, nous avons tous reçu ces informations, ces pièces qui sont versées dans le dossier de la procédure. Il a été bel et bien reconnu que C.C. Raphaël était bel et bien. Mais c'est eux qui requièrent 14 ans contre cet individu. Ici,
La partie civile qui s'estime victime dans cette affaire demande, Monsieur le Président, la libération pure et simple du commandant Toumba. Pourquoi? Parce qu'elle a estimé qu'il n'y a qu'une charge suffisante contre lui. Mais comme il a été dit devant cette barre, que le commandant Toumba serait celui-là qui a présenté Begré au capitaine Moussa Dadis, waouh, ah lui il est coupable. Parce que ce dernier, pour une raison de droit et pour une raison de loyauté et pour une raison d'honnêteté, se déplace à aller libérer injustement des personnes qui sont incarcérées au niveau du PM3. Oui, dans cette affaire du 28 septembre, oui, c'est le coupable idéal. Pour cela, Monsieur le Président, les éminents magistrats du parquet requièrent contre lui 15 ans d'emprisonnement. Alors que la société dont ils défendent, les partis lésés dans cette affaire, eux-mêmes réclament la libération de Toumba pour manque de charges contre lui. Comprenez avec nous quelles sont les difficultés que le ministère public a eu à démontrer devant votre tribunal. On poursuit Paul Massah pour enlèvement. Mais un enlèvement consiste à prendre une personne d'un lieu à un autre endroit. Paul Massah, Monsieur le Président, a toujours eu l'heure des événements du 28 septembre, j'étais à Cancan. Je suis venu à Conakry après les événements du 28 septembre. Dans cette notion d'enlèvement, Monsieur le Président, toutes les victimes qui sont passées devant votre tribunal, aucun d'entre eux n'a eu à dire devant vous que Paul Massah l'a enlevé d'un endroit quelconque à un autre endroit. Les leaders politiques qui étaient là, Lucien Fall, notre actuel Premier ministre, ont tous témoigné qu'aucun de leurs sympathisants ne les a apporté la preuve qu'ils ont été enlevés par Paul Massah Guilabogui. Mais les événements du 28 septembre, ce sont les leaders et les manifestants. Ce procès a eu lieu pour rétablir les victimes de cet événement. Mais c'est eux qui ne reconnaissent pas avoir vu Paul Massah les enlever. Monsieur le Président, un travail bâclé va toujours engendrer un résultat bâclé. Mais moi, je suis là, j'ai la certitude, Monsieur le Président. Vous et vos assesseurs nous ont rassurés. Parfois, nous disons que le métier des juges est difficile. Difficile parce que quand il sera seul à prendre une décision sur le sort des individus pour des faits que lui-même il n'a pas vécu, qu'aucun de ses assesseurs n'a vécu, que ceux qui accusent ou ceux qui viennent se plaindre n'ont même pas vécu, on lui demande de prendre une décision. Croyez-moi, ce métier est difficile. La preuve en est, nous, la défense, comme la partie civile, nous avons une mobilité absolue. Mais comme l'a dit mon grand frère Malik Yemoko, de 9h à 14h, de 15h à 17h, ils sont assis, ils écoutent patiemment, en train de scripter tout ce qui se dit, pour ne pas prendre une décision qui peut être taxée d'une erreur judiciaire. Monsieur le Président, des infractions qui ont été mises à la compte de Paul Massah, nous n'avons pas compris avec l'ordonnance de renvoi pourquoi il y a eu des déviations dans ce sens. Il est poursuivi pour complicité. Mais l'ordonnance de renvoi n'en fait pas cas. Pourtant, c'est ce qui vous saisit. J'ai même cru entendre de l'autre côté de la partie civile que l'ordonnance de renvoi ne lit pas le juge. Qu'est-ce qui lui permet de juger si ça ne le lit pas? Oui, parce que
Et l'enquête, tout se fait devant lui, ce qui se fait devant lui, c'est la finalité. Mais il faut un point de départ. Donc, l'ordonnance de renvoi lie obligatoirement le juge aux faits et aux accusés. Dans leur panoplie d'informations, comme on appelle, d'infractions, viol. Alors que eux, le parquet, s'est acharné à démontrer que les vols se sont bel et bien perpétrés au stade du 28 septembre. Un procureur très technique, un autre pertinent, un autre à sang-froid, mais redoutable. Malgré, Monsieur le Président, la pertinence de leurs prétentions, ils n'ont pas pu démontrer ces faits qu'ils allèguent contre Paul Mansart. Étant donné, un vacille de l'autre côté, après on vient de l'autre côté, on le poursuit maintenant pour séquestration. Mais quand on entend séquestration, on suppose qu'il y a eu d'abord arrestation. Même à domicile. Quand il y a séquestration à domicile, ce qui veut dire que la personne a été mise dans une condition où il n'était plus libre de sa liberté. Mais il y a une personne qui est l'instigateur de ça. Paul Mansart, fantassin de son état, qui se trouve à la porte, qui vit sous des ordres. On lui taxe d'avoir fait des séquestrations.